Bonjour! Et voilà, ça y est, Faustine lance ses tutoriels pâtisserie. Il aura fallu attendre le confinement pour en arriver là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient que je fasse des vidéos, donc voilà, chose faite. Je vais vous apprendre aujourd'hui à faire les cookies. Alors pour moi, c'est vrai que j'ai essayé pas mal de recettes et celle-là, je la valide. C'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Super délice! Allez, c'est parti! Alors, pour les ingrédients, il vous faudra 140 g de beurre, 180 g de cassonade, 2 sachets de sucre vanillé, un œuf, 240 g de farine, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, 3/4 de cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel et 200 g de chocolat ou noisettes, noix de pécan, comme vous voulez. Moi aujourd'hui j'ai envie de faire pépites de chocolat noir et chocolat blanc. Alors on commence en tamisant la farine, le bicarbonate, la levure et le sel. Donc moi je prends toujours un petit récipient comme ça. Je prends une passoire pour me servir de tamis. J'allume ma balance, donc on a dit farine. Faut savoir que je connais pas la recette par cœur. Hein. Pas parce que je suis pâtissière que je connais tous les ingrédients, imaginez. Une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, donc à la louche. Hein. Enfin, j'ai une cuillère, mais je veux dire, c'est pas grave s'il n'y a pas exactement un demi. Voilà. Ensuite, 3/4 de levure chimique. À café de sel. Alors attention, le sel et la levure ne doivent jamais être en contact. Donc j'ai enlevé ma passoire, je mélange un peu. Et là je vais rajouter la demi-cuillère à café de sel. Donc là j'ai mon mélange farine, bicarbonate, levure, sel. Je le mets de côté, je le réserve, ça veut dire qu'on le prendra plus tard. Et là je vais passer au beurre. Donc on a 140 g de beurre. Normalement il faut toujours le sortir avant pour qu'il soit à température ambiante. Moi j'y pense jamais. Donc je vais le faire fondre au micro-ondes doucement. Parce que si vous le faites fondre trop, ça va changer la consistance du cookies. Donc on va mettre petite puissance. Allez, 1 minute à petite puissance. Alors, mon beurre est fondu, un peu trop d'ailleurs, mais ça va le faire. Donc je mélange dans mon bol de robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire dans un saladier et utiliser un fouet. Donc on va mélanger le beurre et les sucres parce qu'il y a la cassonade et le sucre vanillé. La maryse, toujours avoir une maryse, ça permet de racler les bords. Je rajoute la cassonade, donc 180 g de cassonade, donc sucre roux. La cassonade est mise, on va rajouter les 2 sachets de sucre vanillé. Donc en fait, soit on peut mettre 200 g de sucre et rajouter de la vanille liquide, soit on met un peu moins de sucre, donc 180, et on rajoute du sucre vanillé. Je n'avais pas de vanille liquide, donc voilà, le sucre vanillé c'est pratique aussi. On va mettre ça à fouetter au robot. Donc, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire au fouet électrique. Alors, il faut une consistance lisse et mousseuse. Je vais augmenter. Vous allez voir que ça va changer. Voilà la consistance que doit avoir le sucre et le beurre. On rajoute l'œuf entier, donc jaune et blanc. Hop, et c'est reparti. On mélange. Voilà la consistance. Donc, je rappelle, c'est le beurre, le sucre et l'œuf. Je regarde avec la maryse. Hop. Voilà. Hop. Je vais rajouter la farine,
le mélange qu'on a fait tout à l'heure. Farine, sel, levure et bicarbonate. Donc on va tout mettre, mais on va mélanger doucement. Il ne faut pas trop travailler la pâte. Donc moi j'ai dit je vais faire pépites de chocolat noir, pépites de chocolat blanc. Moi d'habitude je prends les pépites de chocolat noir qui sont déjà faites. J'en ai un petit peu là. Mais j'en ai plus beaucoup. Et vu qu'on est en période de confinement, j'ai envie d'éviter d'aller faire les courses. Et les tablettes de chocolat, ça j'en ai en stock. Donc voilà. Et puis au moins, quand on coupe soi-même le chocolat, on peut choisir de mettre des grosses pépites. Comme ça, on tombe sur des morceaux de chocolat. C'est encore meilleur. Faire attention aux doigts par contre. Pas le moment d'aller aux urgences. Voilà, les pépites de chocolat sont coupées. On va les ajouter au mélange précédent. Allez, on mélange. Et travaille un peu les bras. Bon, ben à un moment donné, faut prendre les doigts. Hein. Bien sûr, je me suis lavé les mains avant. Voilà, le mélange est bien compact. On va pouvoir faire des boules. En attendant, on va préchauffer le four. Chaleur tournante, donc moi je fais cuisson multiple. 180 degrés, on est bon, ça chauffe. On va commencer à faire nos petites boules de cookies. Donc je prends une plaque. Voilà, comme ça. Et je mets du papier sulfurisé dessus. Donc moi j'ai un gros rouleau, vu que je fais beaucoup de pâtisserie. Hop. Je pense qu'avec cette quantité, on peut faire 2 plaques. Voilà, donc j'ai ma plaque recouverte de papier sulfurisé et j'ai ma pâte à cookies. Alors, petite astuce, vous pouvez prendre une cuillère boule de glace. Ça vous permet de faire des cookies de la même taille. Donc voilà, après, moi je trouve qu'avec ça, ils sont un peu petits. Et moi j'aime bien les cookies bien gros. Donc, on prend les mains. Voilà, donc mes boules de cookies sont faites. Pour savoir un petit peu la taille, hein, c'est ça. Celle-là est un peu plus grosse. Ce sera encore plus gros à la cuisson. Et du coup, j'en avais en trop et celle-là, je vais les congeler pour la prochaine fois. Moi, j'avais pour habitude de mettre des cercles à tarte autour des cookies. Comme ça, quand ils vont fondre, ils vont garder une belle forme ronde. Donc voilà, j'enfourne à mi-hauteur. Hop. Du coup, 14 minutes environ, on vérifie. Voilà mes boules de cookies que j'avais en trop. Voilà, je voulais faire un test, je vais les congeler. Sachez que beaucoup de choses se congèlent, même la pâte à cookies crue. Comme ça, la prochaine fois que j'ai des invités, je pourrai sortir ça du congélateur, les mettre au four. Pareil, 14 minutes. Et au moins, j'aurai des cookies frais. Ça y est, les 14 minutes sont passées. Hop. On va vérifier. Voilà, les cookies sont cuits. On peut enlever les petits cercles. Attention, c'est bouillant. Après, voilà, si vous n'avez pas de cercle, c'est pas grave du tout. Ça, c'est juste pour mon côté perfectionniste. Voilà, donc les cookies sont cuits. Moi, donc, je les ai mis sur une grille. On va les mettre à même la grille.
Voilà, c'est bien de les laisser refroidir sur une grille. Comme ça, ils arrêtent de chauffer et ils vont avoir l'aspect croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et voilà, la recette des cookies est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi. Normalement, c'était pas très compliqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à se régaler. Moi, je suis toute seule, donc j'ai le choix. Je vais attendre, allez, 10 minutes que ça refroidisse. En tout cas, ça sent bon dans l'appartement. Donc, c'est bientôt l'heure du goûter. C'est parfait. Allez, merci à tous. À bientôt.